Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Et si vous souhaitez me joindre en privé, vous pouvez me contacter à sarahlouvoyance@gmail.com. Allez, aujourd'hui, je vais y aller avec des oracles un peu particuliers, les messages des anges et l'oracle de Noël parce que j'avais envie d'énergie, de paix, de douceur. Donc là, et la première carte là, avant de tirer les cartes, la première carte qui s'est retournée en dos de deck, il s'agit de la carte Chantilly. Ça me fait penser à un bouquin que j'ai lu il y a peu de temps, Kilomètre Zéro, que je vous conseille d'ailleurs. C'est vraiment un parcours initiatique c'est une femme qui se découvre en fait et qui change totalement de point de vue sur la vie. Donc, on repart sur notre oracle. Il s'agit de Chantilly. Je suis l'ange de la paix. Je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de la route qui s'ouvrent à vous. Ange de la tranquillité, de l'apaisement. C'est bien ce que je ressentais. Je vous le dis, on en a bien besoin actuellement. Ok. Ensuite, Isaïe. Ça me fait penser à la petite maison dans la prairie. Ah ben décidément, je vais avoir des références surtout sur toutes les cartes. Isaïe. L'heure est propice aux nouvelles idées et aux changements dans votre vie. Je vous surveille, vous guide et vous protège. Quoi qu'il se passe dans votre vie, vous êtes guidé vers votre paix intérieure et vous avez la protection de l'univers, la protection de vos anges et de vos guides. N'hésitez pas à demander, n'hésitez pas à prier si telle est votre croyance. Quelle que soit votre croyance, demandez à l'univers, demandez même à vos défunts. Là, en fait, les guides de lumière sont là pour ça. Ils sont là à notre service pour nous apaiser et pour combler ce vide que l'on a quand on se sent seulement humain, en fait. Et enfin, désirer. Tiens, mais là, c'est la chanson de Beko, comme ça on aura fait le tour. Je vous dis, j'aurai des références à toutes les cartes. Désirer. Non, les conditions ne vous sont pas favorables aujourd'hui. Attendez ou tournez-vous vers d'autres options et demandez l'aide des anges pour qu'ils vous guident et vous réconfortent. On vous dit que pour l'instant, ça n'est pas le moment. Vous désirez peut-être quelque chose, mais qui ne se produit pas. En tout cas, vous êtes guidé vers la paix. Vous êtes amené à trouver votre paix. Donc, est-ce qu'on peut nous donner une autre carte? Oups, ouais. Rosetta, là par contre, j'ai pas de référence. Rosetta, vous avez le don de pouvoir travailler avec les plus jeunes et votre mission divine est d'aider, d'éduquer et d'élever les enfants. Ok. Alors ça, c'est mystérieux quand même. Et Archange Gabriel, vous avez un rôle important à jouer dans la communication ou les arts. Ne vous laissez pas freiner par la peur. Je vous aiderai. Là, j'ai l'impression qu'en fait, on vous invite à communiquer, à laisser parler l'enfant qui sommeille en vous, quel que soit, juste à vous exprimer en fait. Peu importe l'issue d'une situation, peu importe ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas, vous êtes invité à communiquer parce que vous avez besoin d'être en paix et de vous sentir en paix. Et votre côté spirituel et votre bienveillance vont faire le reste. C'est vraiment la notion que j'ai. Je vais recouvrir quand même toutes ces cartes. On nous parle de Zana. Vous êtes à l'abri de bien des maux. Le pire est aujourd'hui derrière vous. Je vous demande de vous détendre et d'être rassuré. Là, vraiment, on vous dit que ce que vous espérez aura une issue favorable. Donc là, on vous demande de vous apaiser, on vous demande d'avoir confiance, on vous demande d'avoir la foi. On vous demande peut-être de vous occuper de vos enfants actuellement. Je ne sais pas si vous avez des enfants autour de vous. En tout cas, vous avez certainement un métier ou une aptitude particulière pour communiquer et pour faire du bien aux gens. Donc là, on vous dit
concentre-toi sur ce que tu apportes dans ton entourage. Concentre-toi peut-être sur un côté un petit peu plus sur ta mission d'âme en fait, hein. Et puis fais confiance pour le reste. Ok. Et dernière carte sur Isaïe, Séraphine. Je suis l'ange des familles. Un changement heureux ou un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. De la joie retrouvée dans une famille, des communications, vraiment quelque chose de joli actuellement. Si aussi vous avez, alors Séraphine, ça peut être, on avait Gabriel aussi, hein, ça peut être pour vous annoncer une bonne nouvelle. Si certaines d'entre vous rêvent de fonder une famille, d'avoir un enfant, parce qu'on nous parle des enfants, là on vous dit que ça n'est pas possible pour l'instant, mais que ce sera bientôt possible. Donc très grand message d'espoir. Et enfin, mystique. Continuez d'avancer et ne vous laissez pas arrêter par un non. Attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous comme par miracle. Il y a quelque temps, on nous parlait déjà de miracles, hein. Donc là, voilà, avancez sur votre chemin, gardez la foi. Même si une situation actuellement est bloquée, on vous dit que tout va évoluer pour un mieux. Tout va évoluer dans le sens de la paix en fait. La paix, l'équilibre, vous allez retrouver un équilibre. Ok, allez, je vais continuer avec ce très joli oracle de Noël. Alors, de quoi nous parle-t-on? On nous parle de vœux. Alors, n'hésitez pas à demander à vos anges. N'hésitez pas à demander au divin. N'hésitez pas à faire des vœux et à vraiment, à vous remplir d'amour lorsque vous faites ces vœux-là. Là, vraiment, c'est lâcher vos peurs. J'ai presque envie de dire, l'important là, c'est pas si ça se réalise ou pas. L'important, c'est qu'au moment où vous les prononcez, ça vous fasse du bien, que vous ayez, que vous vous sentiez bien juste à l'idée d'y croire. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On nous parle de magie là, hein, protection. Vous êtes protégé. J'ai une notion avec ces cartes-là, ça ramène. Et j'ai une notion que lorsque vous faites un vœu, rappelez-vous votre enfance, rappelez-vous des moments magiques de votre enfance et des sensations que vous aviez à ce moment-là. Alors, c'était peut-être au moment des fêtes ou pas, mais en fait, quelque chose de très, très fort que vous aviez qui vous rendait confiant, qui vous rendait confiante. Et quand vous imaginez une situation, repensez vraiment, retournez dans ce moment-là du passé pendant lequel vous étiez heureux et c'est à ce moment-là que vous pouvez vous adresser à l'univers et faire votre vœu. On nous parle d'accueil. Je vous dis, hein, il y en a certaines qui peuvent avoir le désir d'enfant, hein. Et moi, je vais vous raconter une petite histoire perso. Lorsque je désirais un enfant et puis c'était compliqué. Et lorsque vraiment j'ai fait le vœu d'avoir cet enfant, je suis allée le jour de Noël, aller prier à la Bonne Mère, Marie, hein, voilà, à Marseille, la Bonne Mère, et voilà. Et j'ai prié Marie, puisque je ne savais pas prier Dieu, ça me paraissait trop abstrait. Marie, pour moi, c'était une femme, c'était une maman, c'était, voilà, ça représentait la nativité. Et je suis allée prier. Et en fait, il s'avère que je suis tombée enceinte entre Noël et Jour de l'An et que j'ai eu cette nouvelle-là le jour de mon anniversaire. Et mentalement, j'avais pris la décision d'avoir cet enfant le 14 juillet. Voilà. Et mon conjoint et moi, on avait pris cette décision et c'était un 14 juillet. Pour vous dire que là, vraiment, s'il y en a parmi vous qui ont ce désir d'enfant très profond, croyons au miracle. Vraiment.
et mettez-vous vos plus belles énergies d'amour. Dites-vous que si ça n'est pas venu jusqu'à maintenant, c'est pas parce que c'est pas venu que ça ne viendra pas. Là, on vous demande vraiment d'avoir la foi, vraiment. Et tout est possible, tout est réalisable. C'est vraiment très très beau. Hein. J'ai eu raison de prendre cet oracle parce que là c'est très très joli. Quand je vous dis qu'on parlait de magie, carrément, hein. Waouh, mais waouh, ça met des étoiles plein les yeux, dans le cœur. Hein. Croyez à la magie de l'univers, croyez à la magie de vos rêves, croyez, redevenez un enfant, une enfant, émerveillez-vous et ne vous laissez pas stopper par un non. Alors, je voudrais en savoir plus sur un non. Ici, on nous parle de diversité. Bah oui, voilà, diversité. Ça n'est pas parce que peut-être actuellement une situation s'arrête, c'est pas parce que vous vivez un changement maintenant que demain il ne pourra pas y avoir autre chose ou un renouveau ou quelque chose de mieux. Laissez toutes les portes ouvertes. C'est pas parce qu'aujourd'hui ça n'est pas possible que demain ça ne le sera pas. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Ne vous arrêtez pas sur ce qui vous blesse aujourd'hui. Ne vous arrêtez pas sur vos peurs. Ne laissez pas vos peurs prendre le dessus. Vraiment, rappelez-vous ce temps-là où voilà, petites attentions. Tiens, petites attentions. C'est pour ça que j'ai adoré ce jeu. Petites attentions, un chocolat chaud, déjà, voilà. Des fois, il suffit de pas grand-chose. Un bon chocolat chaud, l'odeur du café le matin. Si actuellement vous êtes dans une période un peu triste, un peu seul, rappelez-vous des petites attentions que vous avez eues dans votre vie. Peut-être de la personne avec laquelle vous les avez eues. Là, ce petit chocolat chaud, ça me rappelle quand je vivais avec ma grand-mère et que le matin, je me levais pas sans qu'elle m'ait apporté mon café et fait mon bisou. Voilà, c'était magique, c'était notre moment à nous. Et ça, on vous demande vraiment d'être dans votre cœur et de vous rappeler de ces moments-là pour pouvoir mieux avancer et vraiment de sécher vos larmes, de laisser couler et sécher et rappelez-vous la magie et souhaitez-vous encore la magie parce que je vous le promets, la magie, elle est encore là. Force intérieure, même si actuellement tout vous semble gelé, même si actuellement tout vous paraît froid, même si actuellement tout vous semble impossible. Mais n'oubliez pas, le possible est déjà fait, l'impossible est en cours, et pour les miracles, comptez 48 heures de délai. Voilà, force intérieure. Là, retrouvez votre force intérieure, votre force intérieure, elle n'est pas à l'image de ce sapin plein de neige. Justement, votre force, elle coule dans ses veines, elle coule dans cet arbre, vous voyez, c'est cette sève qui fait que ce sapin, il est encore droit et qu'il a un lourd fardeau sur lui parce que vous voyez, les branches sont recouvertes de neige et la neige, on dirait pas comme ça, mais ça pèse lourd. Là, c'est quelqu'un, c'est vous peut-être actuellement, qui avez le cœur lourd, mais voilà, et qui traversez une dure épreuve. Ouais, persévérance. Là, vous traversez une tempête, vous traversez une dure épreuve. Vous avez du mal à avancer, c'est un peu le brouillard, Puis sur cette carte, j'avais pas vu, vous êtes là, et puis il y a quelqu'un devant, quelqu'un que vous ne voyez presque plus, quelqu'un qui est en train de s'éloigner, et pourtant, on vous parle de persévérance, et pourtant, on vous parle de miracle, et pourtant, on vous parle de magie. Et là, on a les chaussons de Noël. Et là, j'ai vu encore, j'ai eu l'image des petits chaussons. Je vous dis, il y en a qui vont apprendre une bonne nouvelle. Il y en a là qui vont fonder une famille. Alors, c'est peut-être pas un bébé, c'est peut-être se mettre en couple, c'est peut-être, voilà, et pour faire des projets. Ou c'est peut-être certains qui n'ont pas vu leur famille depuis longtemps, certaines, qui vont se réunir avec leur famille. En tout cas, j'ai du très très beau. On nous parle de discrétion. Ok. Discrétion. Alors,
discrétion, pourquoi discrétion? Et on nous parle de réconfort. Oui. J'ai quelqu'un qui garde ce qu'il a dans son cœur ou ce qu'elle a dans son cœur secret, qui a des rêves, qui a des espoirs, mais qui n'ose pas en parler. Et c'est pour ça qu'on nous parle de réconfort. Le réconfort, alors peut-être que quelqu'un va venir le réconforter ou la réconforter, mais là on vous dit si actuellement vous êtes seul ou que vous ne pouvez pas parler de ce qui vous tient à cœur, on vous dit souvenez-vous de tout ce qui a déjà été et dites-vous que la vie, c'est un éternel recommencement et que ce qui est figé aujourd'hui, voilà, ce qui est figé aujourd'hui peut reprendre. Ici, on nous parle de croyances. Là, je pense qu'on nous parle de croyances limitantes, que vous êtes resté sur quelque chose, sur une idée, comme quoi c'était pas possible, que c'était l'hiver, que vous ne pourriez plus, que vous n'aviez plus la force d'y croire, la force d'avancer. Et pourtant, regardez, on nous parle de chaleur. Et pourtant, c'est un bonhomme de neige. Hein. On nous parle de chaleur. Ne croyez pas en vos croyances. Ayez la foi, mais ne croyez pas en vos croyances. Ne croyez pas à ce petit... Vous voyez, c'est l'ange et le démon. À votre ego qui vous dit c'est foutu, c'est fini, je m'en sortirai pas, j'y arriverai pas. Croyez le petit ange qui vous dit mais écoute ton cœur. Tu verras, tu vas retrouver toute la chaleur. T'as beau te sentir comme un bonhomme de neige, dans ce bonhomme de neige, il y a un cœur qui bat. Et t'es pas le bonhomme figé, glacé, que tu crois être actuellement. Non, il y a de la chaleur qui va être retrouvée. Après une période d'hiver, après une période de froid. Message. On vous parle d'un message. Un message qui va arriver, un message peut-être, un message que vous allez adresser à quelqu'un. En tout cas, un message qui va vous faire du bien. Un message, que ce soit vous qui le receviez ou vous qui l'envoyez, c'est un message qui va vous donner la paix. C'est un message, j'ai envie de dire, ce message-là, c'est un cadeau. Un cadeau pour vous, si c'est vous qui l'envoyez, si vous le faites juste pour exprimer, juste sans rien attendre, juste pour dire à une personne à quel point elle est importante ou elle a été importante pour vous. Et encore une fois, sans rien attendre, juste parce que vous aurez eu envie de le faire. Ou alors c'est un message qui va venir de quelqu'un que vous aimez, qui vous tient à cœur et qui va vraiment vous faire du bien et vous faire sortir de tout ce qui est hiver. Et là, on nous parle de cycle. Et il y a une fin de cycle qui arrive. Quand je vous disais, la vie est un éternel recommencement. Là, il y a un cycle qui va s'achever. Et on nous parle d'émotion. Ouais. Un message qui arrive, un cycle qui se termine, et puis à nouveau, des émotions, à nouveau des gens qui sont réunis. Vous voyez, sur ce message, on peut avoir une famille réunie. En tout cas, ouais, des personnes qui se rassemblent pour chanter la joie, pour profiter du moment. Je viens de terminer un livre, et c'est ça qui m'a inspirée aussi, et qui s'appelle Un jour tu aimeras Noël, que tu le veuilles ou non. Je vous le conseille là aussi. Elle s'appelle Louisa Méonis et c'est un petit bouquin, hein, c'est un petit livre de poche et il est drôle. C'est vraiment, c'est très très drôle et c'est un couple qui n'avait absolument rien pour être ensemble et
et que le destin a fait se rencontrer. Puis il y a pas mal de péripéties. Et en fait, sous ces deux-là, il y a vraiment une belle personne qui se cache. C'est un très beau bouquin. Je vais pas vous le spoiler, voilà, je vais pas vous dire ce qui se passe à la fin, mais très bouquin, très facile à lire, très sympa. Donc je vous le conseille. Et là, on nous parle d'émotions et on nous parle de projets. Donc fin de cycle après une période gelée. Émotion, message, émotion, de nouveaux projets. Je vais demander une dernière carte. Et un retour à l'équilibre. Magnifique. Et un retour à l'équilibre, un équilibre retrouvé. Bon, très beau. Alors, je vais prendre pour compléter tout ceci le tarot tango. Voilà, c'est un tarot que je n'avais jamais utilisé et là je me dis il est sympathique. Je l'avais offert à ma maman et là j'ai dit allez c'est parti. Ouh là 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 là, je le prends. Alors oui, effectivement, actuellement on nous parle de 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est la tristesse. Le 5 de couple, c'est la solitude. Le 5 de coupe, c'est ce qu'on ressent quand on est séparé. C'est ce qu'on ressent quand on a perdu une personne que l'on aime. C'est ce que l'on ressent quand on se dit, ben, c'est foutu. Regardez ces cartes comme elles sont belles. Elles sont superbement bien illustrées. Ici, nous avons un roi. Ah ouais, carrément. Ici, nous avons un roi d'épée et nous avons un as de bâton. Ici, j'ai quelqu'un qui porte une grande armure, qui porte une grande carapace. J'ai un roi d'épée. J'ai quelqu'un qui veut garder le contrôle. J'ai quelqu'un qui se sent très mal, mais qui ne l'exprime pas, qui veut garder le contrôle et qui est en train de prendre une décision. Ok, c'est mystérieux tout ça. As de bâton. Hein. C'est quelqu'un par contre qui tranche, hein, qui est décidé à prendre une décision. Ok. Alors, on veut savoir la suite. Hein. Carrément. Ici, nous avons un 3 d'épée. Aïe. La décision que prend cette personne, homme ou femme, vous savez qu'il s'agit en termes d'énergie. La décision que prend cette personne, c'est de ne plus souffrir. C'est quelqu'un qui en a assez de souffrir, qui en a assez d'être poignardé dans son cœur, qui en a assez d'être triste, qui en a assez de se sentir seul. C'est quelqu'un là qui reprend le contrôle de sa vie. Ici, nous avons alors un valet. Ça, qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est les bâtons en fait. Ouais. Alors attendez. Non, c'est les bâtons ou c'est les écus? Alors là, j'ai un doute. Ah non, ça c'est l'as d'écus. Oui, d'accord. Quelqu'un qui veut le succès, hein, oui, et qui tranche. Oui, effectivement, donc c'est ça. Là, j'ai un valet d'écus. Ok. Un valet de denier. Et j'ai un 9. Et un 9 de coupe. Là, j'ai une personne qui a eu une très grosse tristesse. Une très grosse déception. J'ai quelqu'un qui misait beaucoup d'espoir sur une relation et qui a été mais vraiment déçu, trahi, qui s'est senti touché en plein cœur, qui a été alors, qu'est-ce qui s'est passé? La 9 de coupe. Ok.
Qu'est-ce qui s'est passé? 8. C'est quelqu'un, là où cette personne mettait des coupes, l'autre personne mettait des écus. Je m'explique. Là où lui ou elle mettait du cœur, la personne en face mettait de l'argent, de l'intérêt, mettait autre chose. Vous voyez, c'est pas. Là, j'ai quelqu'un qui a été déçu par des sentiments qui, finalement, dont il se rend compte ou elle se rend compte qu'ils étaient intéressés, qui n'étaient pas partagés, qui sont pas sur la même longueur d'onde, en fait. Ici, nous avons le 3 de bâton. Là, ce que j'entends, c'est quelqu'un à qui on a joué les violons, vous voyez, c'est quelqu'un à qui on a fait croire que oui, c'était de l'amour, et qu'en fait, non. C'était juste pour avoir ce qu'on voulait, de lui ou d'elle. C'est quelqu'un qui se sent trahi. Hein. Ok. Ici, nous avons un valet de coupe. Ok. Alors, valet de coupe, et on va voir symbolisé par une femme la force et le pendu. C'est quelqu'un aussi qui s'est senti... C'est quelqu'un qui a perdu quelqu'un, la force et le pendu. C'est quelqu'un aussi qui est triste parce que il a laissé partir quelqu'un. Quelqu'un qui... Alors peut-être quelqu'un qui avait... Ici, on a une femme devant un piano. Peut-être une femme avec un tempérament un peu d'artiste, vous voyez, avec je sais pas, quelqu'un qui aime chanter, qui aime la musique, je sais pas. Et là, par rapport à cette femme, en fait, c'est bloqué. Voilà. Là, cette personne-là, je pense qu'elle a été vraiment déçue de la réaction d'un entourage, et dans le même temps, peut-être qu'elle s'est sentie trahie aussi par le départ d'une femme qui lui a dit non. Voilà, qui lui a dit je ne peux plus continuer comme ça. Parce que peut-être que c'était aussi un roi d'épée, que c'était quelqu'un qui voulait tout contrôler, tout faire à sa façon. Et que cette femme, comme elle a un côté insaisissable, comme elle a un côté un peu un peu artiste, quoi, un peu à un moment. Alors par contre, c'est pas elle qui est intéressée par tout ce qui est financier, hein, parce que elle, c'est carrément c'est un électron libre, quoi. C'est donc voilà. Pour cette personne, je crois que tout s'écroule de tous les côtés. Hein. Ok. Ici, nous avons le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est quand même une jolie carte. C'est la carte de l'espoir. C'est quelqu'un quand même qui garde espoir. C'est quelqu'un qui se repense des moments de nostalgie, qui se rappelle l'harmonie qu'il y avait et là, la carte qu'on me montre, c'est celle-là. L'harmonie dans des moments chaleureux, l'harmonie, la magie, voilà. La magie qu'il y avait au moment où il était avec cette personne-là qui jouait du piano debout. Non, je déconne. Ça y est, c'est parti. Je pars en vrille, mais vous me connaissez. Voilà, ça fait partie de mon non-charme, peut-être, j'en sais rien. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, ici, nous avons l'empereur. Oh, il y a quand même de la reprise de pouvoir. Et cette personne-là, a priori un homme, c'est quand même un empereur. Hein. C'est quand même un empereur. Yaou, je vais y arriver. C'est quand même un empereur. C'est quand même quelqu'un qui
qui a une force intérieure. C'est quand même quelqu'un qui a pu mettre un genou à terre, mais avant de ne pas se relever, il faut se lever tôt le matin, comme dirait ma grand-mère. Alors, ici, nous avons... Je vous ai dit, ici, on a un valier de denier. Je vous ai dit que autour de lui, il y a des gens qui lui ont joué les violons. Vous voyez, là, on a carrément une violoncelliste ou contrebassiste, peut-être. Il y a des gens qui lui ont joué des violons ou qui lui jouent peut-être encore des violons. Le battleur. Je crois pas. Ici, on a le battleur. Je pense que c'est quelqu'un qui s'est posé qui se pose, pas qui s'est posé, qui se pose en observateur et qui a envie d'un nouveau départ. Là, je pense aussi, regardez, sur cette carte, il y a des masques. Hein. Je pense que les masques sont en train de tomber et c'est ça qui fait si mal à cette personne. Là, il y a des masques, des choses qu'il n'aurait jamais cru et qui sont en train de se révéler, quoi. Alors, est-ce que cette personne accepte cette réalité, cette nouvelle? Non, pas nouvelle, hein, puisque c'est des masques qui tombent, ça veut dire que ça fait longtemps qu'il y avait des masques, mais est-ce que cette personne accepte là ce qui est en train de se passer? Est-ce qu'elle accepte de voir les choses en face? Roche. La justice et l'ermite. C'est compliqué. Voilà. On a la justice. Et de toute façon, il ou elle se rend compte que ça ne pouvait plus durer comme ça. Mais c'est compliqué. Voilà. La justice et l'ermite. Pour le moment, cette personne se renferme. Cette personne n'en parle pas. Parce que c'est souffrant, parce que c'est compliqué, parce que c'est quelqu'un qui espère que ça va tourner différemment. Voilà. Et sauf que là, ça fait trop longtemps que ça dure et que la justice divine a frappé, clairement. Là, ce qui se passe, c'est que... de toute façon, à notre époque, hein, on le voit, il suffit d'observer autour de nous, même si on n'est pas spirituel pour 2 balles, mais on ne peut plus... C'est ce que je dis, mais... Alors, c'est avec ma cache-attitude, mais... les cons deviennent encore plus cons. Et les gens bien se révèlent encore plus. Vous voyez ce que je veux dire? On peut plus se voiler la face. On voit les choses telles qu'elles sont, en fait. Et c'est valable pour nous tous. Hein. Donc, cette personne n'échappe pas à la règle. Et même si ça concerne nos proches, il faut se rendre à l'évidence, quoi. Hein. Et puis, il faut aussi accepter qu'il y a des gens qui sont comme ça, qui ne changeront pas. Et voilà. Alors que là, on voit bien que cette personne-là, elle est en train de changer. Qu'elle le veuille ou non, elle est en train vraiment de se reconnecter à son cœur. Hein. Mais c'est quelqu'un qui en avait perdu l'habitude. Et du coup, ça lui fout une trouille bleue. Ouais. Là, on a de la perte. Hein. De toute façon, là, c'est quelqu'un qui a trop vouloir. Alors, attendez. C'est quelqu'un qui a trop voulu tout garder. Même mal, même... C'est quelqu'un qui a voulu tout garder. Et du coup, c'est quelqu'un qui perd tout. Parce qu'il fallait faire du tri et que là, il n'a pas su faire. Il n'a pas su faire. Et du coup, par contre, celle qu'il aimait, ou celui qu'il aimait, voilà, a fait le tri à sa place. Enfin, pas a fait le tri, mais a dit, bon, moi, je ne peux plus. Cette situation-là, je ne peux plus y rester. Donc, et là, il y a sa musicienne, quoi. Voilà, elle est partie. Voilà, la personne de son cœur, elle est partie parce que tout ça, c'était des apparences. L'apparence d'une belle vie, l'apparence d'une famille, l'apparence de la joie. Mais en fait, ça cachait énormément de solitude et énormément de souffrance. Et cette femme-là, qui n'est plus, elle a dit stop. Ok, ici, nous avons un cavalier d'écus. Ouais. Autour de lui, quand même, ouais, c'est dur de perdre parce que
on parle d'une famille, on peut peut-être parler d'enfants. Hein. De toute façon, c'est ce qu'on avait. Des idéaux qui tombent par rapport à des enfants. Ok. Ici, nous avons l'impératrice et nous avons la papesse. Là, il y a une femme qui se fait passer pour une impératrice, qui en fait est la papesse. En fait, il y a une femme qui peut être la mère de ses enfants, qui se fait passer pour quelqu'un de bienveillant, de vraiment quelqu'un de bien, et en fait qui a une grosse face cachée, très grosse face cachée. Et qui dévoile sa véritable identité. Là, c'est clair. Hein. 5 d'épée, là, ça y est. Elle dévoile, là. Elle est en train de... Vous voyez, c'est quelqu'un qui a tout fait, qui a tout manipulé pour que cet homme soit son captif, en fait. Hein, c'est ça. Et lui, il a une telle image de la mère que il s'est fait avoir. Parce que pour lui, une mère, peut-être, vous voyez, dans les beaux souvenirs d'enfance, c'est peut-être quelqu'un qui a des souvenirs merveilleux avec sa maman dans son enfance. Et du coup, pour lui, une mère, ça ne peut être qu'amour. Parce que cette mère-là, il a ressenti avec elle beaucoup d'amour. Et donc, il croit que la mère de ses enfants, ou les mères de ses enfants, il y en a plusieurs, je sais pas, c'est pareil, et que toutes les mères sont bienveillantes. Pas du tout, en fait. Le fait d'être mère, ça confère pas un statut particulier. Il y a des mères abusives, il y a des mères toxiques, il y a des vraies mamans, il y a plein, hein, je veux dire. Et puis voilà. Là, il y a des conflits. Hein. Qu'est-ce qui va se passer donc? Allez, qu'est-ce qui va se passer pour cette personne qui est actuellement bloquée? 3 de coupe. C'est quelqu'un qui décide, qui va décider. Alors attendez que je... C'est quelqu'un qui est attiré, mais vraiment, qui garde secret son espoir. C'est trop joli de retrouver sa belle, de retrouver sa princesse, j'entends, de retrouver celle qui fait battre son cœur. C'est quelqu'un qui rêve d'avoir un moment heureux avec elle, qui rêve de célébrer avec elle, qui rêve de retrouver vraiment sa chaleur, sa sensualité. C'est positif, ça. C'est très positif. Bon, mais actuellement, 8 d'épée, actuellement, ce n'était qu'un rêve, comme le dirait Céline Dion. Voilà, actuellement, c'est bloqué. Actuellement, c'est l'hiver. Et ça, c'est la chanson de Cabrel. C'était l'hiver dans le fond de son cœur. Actuellement, c'est quelqu'un pour qui c'est l'hiver. Mais quand même, on a 2 cartes qui nous parlent de communication et de fin de cycle. Et on nous parlait des cycles. Hein. C'est quand même quelqu'un qui va être amené à communiquer. Ouais. Qui va être amené à communiquer et c'est quelqu'un pour qui ce cycle-là, très lourd, très souffrant, très douloureux, va se terminer. Voilà. C'est pas maintenant. Actuellement, il y a de la séparation. Actuellement, il y a de la tristesse. En tout cas, vous, si je vais prendre une dernière carte de ce magnifique oracle de Noël, si vous êtes dans cette situation-là,
que vous êtes séparés et que vous pensez à votre autre et que vous rêvez, juste souvenez-vous les bons moments. Si vous pensez que tout n'est pas terminé, gardez ça en tête, avancez en vous accordant dans votre vie un maximum de chaleur avec les gens qui vous aiment, que vous aimez et qui vous apportent ces moments de joie-là, et ayez confiance en votre amour en fait. Parce que vous avez beaucoup d'amour. Ici, on nous parle d'amitié. Faites aussi, reposez-vous sur vos amis. N'hésitez pas à vous confier à vos amis, pas tous, je précise, pas tous parce qu'on nous parle de discrétion. Hein. Ayez le bon discernement. Voyez ceux qui vont prouver qu'ils pouvaient être dignes de, qui vous ont prouvé qu'ils étaient dignes de confiance et vos soi-disant amis. Et là, waouh. Et c'est aussi, vous voyez, c'est l'autre message, on nous parle d'amitié et d'amour. Oula, on peut nous parler de mariage quand même. Wow, ça finit comme un conte de Noël, c'est trop trop beau. Donc, ici, on peut nous parler aussi d'une histoire qui a duré longtemps, d'une histoire qui a commencé par une amitié et qui s'est transformée en amour. Et gardez ça précieusement, même si actuellement c'est un non. Continuez à y croire, c'est ce que vous disent vos anges, vos guides. Et puis dites-vous que dans la vie, rien n'est impossible. Et regardez dans votre vie combien vous avez eu de moments heureux, précieux, et souhaitez-vous-les encore, même si, et puis j'ai envie de dire que même si cette personne-là, c'est pas la personne de votre cœur dans le sens où elle ne reviendra pas vers vous, et parce qu'elle est trop embourbée dans sa propre situation, soyez sûrs, soyez certains, certaines, qu'un jour, en gardant ces belles énergies, en vous rappelant déjà de la magie de ce qu'a été votre vie, un jour, la personne qui vous voudra vraiment, et là j'ai un camion de pompiers qui passe et mon frère me le confirme, la personne qui vous voudra vraiment sera là, sera présente devant vous, sera à vos côtés pour vous offrir l'amour, la famille dont vous rêvez, peut-être le mariage dont vous rêvez ou l'enfant que vous désirez. En tout cas, croyez dans vos rêves parce qu'ils vont se réaliser et ça, c'est une certitude. Voilà. Bah, écoutez, je vous laisse sur ce tirage plein de magie, plein de paillettes et pour ça, on n'a pas besoin de Kevin. Voilà. Je vous embrasse très très fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous et prenez soin de vous. Et je sais pas quel temps il fait chez vous, mais comme il fait un peu frais, n'hésitez pas à vous prendre un bon chocolat chaud ou café, des biscuits et à savourer le moment. Je vous embrasse. Bisous, ciao.